avant avec Toby Orchard. Et là c'est Michael Potter, un des meilleurs grimpeurs, hein. C'était un des garçons également pour jouer le général, lui aussi distancé hier. Allez, le voici, le sommet de cette difficulté. Ensuite ça va descendre jusqu'à l'arrivée. Le trou il n'est pas fait, hein, David, pour ces trois-là, ça suffira pas pour aller chercher la victoire aujourd'hui. Alors on va surveiller les sprinteurs qui restent dans le groupe, mais ça sent fort l'arrivée au sprint, David. Avec, on l'a vu, la présence de Stilvanov qui est bien là. On va surveiller évidemment Mats Pedersen et Alex Frein qui sont là également. Alexander Edmondson, le champion d'Australie, la Storm Hansen, pourquoi pas. Alors est-il encore là le maillot jaune? Il y a du monde encore, hein. Je pense qu'il doit être là. Il arrive en bas avec le maillot champion des États-Unis. Mais la formation Benelux Swiss Wellness sur de son fait là pour Stilvanov. On va tout donner évidemment pour son sprinter. 100 mètres encore pour le Grand Prix de la Montagne et pour Nathan Hurd de l'équipe Israel Cycling Academy. On va essayer de basculer en première position avec dans sa roue, on le rappelle, la présence du vice-champion d'Australie sur route espoir, James Whelan. Et maintenant ça va descendre légèrement. Ah, ils sont 3, mais regardez derrière. Esteban Chavez, il me semble, qui a bougé. Oui, Esteban Chavez, c'est ce coureur de la formation Trek, c'est tout simplement Mats Pedersen, hein, c'est le champion, si, c'est le maillot distinctif du champion du Danemark, de ça numéro 15, Mats Pedersen. Il est là, non David, maillot de la Trek Segafredo, maillot distinctif comme ça, maillot blanc. Le champion du Portugal, Ruben Guerreiro. C'est lui qui est là? J'ai vu le 15, mais... Ah mais alors, avec la startliste qu'on a... Ah oui, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément bonne. Le champion du Danemark, c'est vrai qu'il y a deux maillots champions nationaux au sein de cette équipe Trek. On a le champion du Danemark, Mats Pedersen, également un très bon coureur. C'est bien sorti là en tout cas. Hein. Et Ruben Guerreiro, le champion du Portugal sur route. Regardez, on est obligé de réagir derrière. On est en train de calmer les ardeurs du côté du dernier coureur de la formation Trek Segafredo. On doit être maintenant dans les 5 derniers kilomètres. Ah oui, on doit plus être très loin de la ligne d'arrivée maintenant. On va certainement voir une nouvelle offensive sur le côté là, sur le bord de la route, avec une nouvelle fois un coureur australien qui va tenter de sortir. C'est Alexander Edmondson avec son maillot de la ville Shelton Scott, le champion d'Australie en titre, qui est en train de sortir visiblement. Avec dans sa roue un coureur de l'équipe Drapac EF Cycling. Par contre, avec le maillot de l'équipe d'Australie qui est présente également. Alors qu'on va... il y a quand même du monde qui est dans les 5 derniers kilomètres. On a une cinquantaine de coureurs qui vont se disputer la victoire d'étape. Est-ce qu'un coureur va être capable de sortir dans le final? On voit que les Shelton Scott sont en surnombre. Alexander Edmondson. Il y a un maillot légèrement différent quand même du champion de l'équipe d'Australie. Plus jaune. Et on va refaire la course pour lui. Cette équipe. La formation Drapac EF Cycling avec Fitambi ici dans les dernières positions, mais c'est l'avant qui va nous intéresser. Il reste une cinquantaine de coureurs, David. Qui est là pour le final dans les 5 derniers kilomètres. Et il y a encore pas mal de monde, effectivement. Il y a Stilvanov pour la formation Benelux Swiss Wellness qui est bien là. L'équipe Israel Cycling Academy bien représentée également avec Zachary Lester, notamment les sprinters. August Janssen, lui jouer le général, il est bien là également. Du côté de la Trek Segafredo, Mats Pedersen est bien là, le sprinter, ça accélère encore. Tente de sortir, de l'équipe d'Australie, Danielson. Ouais, le Shelton Scott réactif. Hein. Et là, dans l'équipe Trek, en train de rouler. Pour Mats Pedersen, il est là en deuxième position. Ouais, quatrième position pour la formation Trek. On va placer Mats Pedersen dans les meilleures positions là, pour ce sprint. Alexander Edmondson est bien là, le champion d'Australie pour la formation Shelton Scott. On retrouve également des garçons de la formation Roupot en orange, de Marty Mariesen qui est là. L'équipe JLT Condor qui est bien présente. Oh, la grosse remontée là, des langues Swiss Wellness pour Stilvanov. Oh, ça c'était écrit, on avait prévu de venir à 2-3 km se placer, David. Ouais, ils sont nombreux. Ils vont bien emmener, est-ce que ça sera suffisant? Ah là, Stilvanov, il va avoir la pression.
Il a 4 équipiers avec lui. Et le maillot jaune est-il toujours là? Mats Norman Hansen. Est-ce qu'il est toujours dans le groupe, Mats Norman Hansen? Il me semble que oui, hein. On me l'aurait montré si le maillot jaune n'était plus là. Les derniers kilomètres. La flamme rouge. Pour ce groupe d'une 50aine d'unités. Allez, ça frotte. Première position. Regardez du côté de la formation Trek, on est en train de se faire sa place. On veut placer impérativement Mats Pedersen dans les meilleures positions. L'équipe Benelux Swiss Wellness également à l'avant de ce peloton va mieux. On sait bien qu'on est plus de l'avant que l'arrière, parce que derrière on va pas les stricter. Alors regardez, on a perdu du monde du côté de la Mitchelton Scott. Là, il y en a 4 déjà qui ont reculé. On va être obligé de laisser Alexander Edmondson se débrouiller seul. Le sprint final qui est lancé avec Silvanov, qui a lancé de très loin. Silvanov de très très loin. Et c'est Mats Pedersen pour la Trek. C'est Galfredo qui a réagi. Oui, Mats Pedersen qui va s'imposer là, rien devant Silvanov a priori. Ouf, ça s'est joué à rien du tout. Il a lancé de très 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 loin le Benelux. Allez, c'est Mats Pedersen qui remporte l'étape, on le voit, hein, il lève les bras. On se joue allez, à quelques centimètres. Et il coupe son effort un tout petit peu tôt là, Silvanov.